Merci, Monsieur le Président. 9 mois de travaux, 8 réunions de notre commission PEST, 3 missions à l'étranger et un mandat clair. Passer à la loupe les dysfonctionnements ou pas de notre système d'autorisation des pesticides et surtout tracer des pistes pour l'avenir. Tout ceci, on l'a dit, dans la foulée du renouvellement controversé du glyphosate à la fin de 2017. Je voudrais d'emblée remercier nos deux rapporteurs, M. Staes et M. Lins, pour l'excellence de la collaboration avec eux et aussi, je tiens à le dire, Éric Andrieux, un président expert, un président exigeant et un président empathique. C'est donc un rapport ambitieux dont nous débattons ce soir. Les recommandations que nous faisons sont fortes et urgentes. Le rapport largement soutenu en PEST prend en compte en priorité la santé des Européens. Nous avons scrupuleusement analysé donc les lacunes actuelles de l'autorisation du système d'autorisation des pesticides et proposons une liste de recommandations immédiatement applicables à la Commission, aux États membres et à l'EFSA. Première exigence, et c'est à l'attention de l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, les experts qui travaillent avec l'industrie doivent être exclus du procédé d'autorisation des pesticides. Tout aussi importante pour la transparence est la création d'un registre public où seront consignées les données et les études utilisées par l'industrie. Nous demandons également que l'Europe augmente le budget de l'EFSA pour renforcer l'indépendance et son efficacité. Je rappelle un chiffre qu'on oublie souvent. Aujourd'hui, le budget de l'EFSA est 4 fois inférieur à celui de l'Agence européenne des médicaments. La sécurité alimentaire mérite mieux que ça. Sur les coformulants aussi, qui, comme nous le savons, ont été au cœur du différend sur le glyphosate entre le CIRC, le Centre international de la recherche sur le cancer, et les agences européennes. Ma question, Monsieur le Commissaire, est la suivante. Elle est simple dans le fond. Quand comptez-vous appliquer la loi et publier la première liste négative, c'est-à-dire d'interdiction de coformulants? On sait pourtant aujourd'hui que c'est cet ajout d'adjuvants et de synergistes qui est au cœur de la toxicité des produits. L'Europe doit aussi promouvoir une politique zéro pesticides dans les espaces publics, les crèches, les écoles, les hôpitaux, les plaines de jeux et enfin élargir l'interdiction d'autres néonicotinoïdes tueurs d'abeilles que ceux déjà interdits. Je pense ici au thiaclopride. En conclusion, l'Europe n'a pas le choix, je conclus Monsieur le Président, je vous rassure, elle doit suivre les recommandations de PES. La protection de notre environnement est une priorité citoyenne, elle doit être au cœur de nos décisions.